Je m'appelle Marlène, j'ai trompé mon mari. Il y a de cela 8 ans. 8 ans que cette vérité me colle à la peau, un secret lourd comme une pierre au fond de ma gorge. Aujourd'hui, elle est en train de me rattraper, inexorablement. Et j'ai peur. Terriblement peur. Avant de te raconter mon histoire, like et abonne-toi. Je me souviens de tout, comme si c'était hier. Je vivais avec Zach, mon mari. Ou plutôt, je survivais. Zach était, viol. Pas tous les jours, non. Mais quand ça arrivait, c'était une déferlante de rage. Des cris, des insultes, et parfois, les coups. Des gifles qui claquaient, des poussées qui me laissaient le souffle coupé. Après chaque épisode, je ramassais les morceaux de ma dignité, de mon courage, et j'allais chez mes parents. Je n'en peux plus, leur disais-je, les yeux gonflés de larmes, le corps encore vibrant de peur. Je ne peux plus vivre avec lui. Mais leur réponse était toujours la même, un refrain qui m'enfonçait un peu plus dans le désespoir. Je n'en peux plus, maman. Cette fois, c'était trop. Il a levé le boudin sur moi. Le boudin, maman. J'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai dû fuir. Je ne peux plus retourner là-bas. Je ne peux plus vivre avec lui. C'est un enfer. Marlène, ma fille, tu sais bien ce que c'est, la vie de femme mariée. Il y a des hauts et des bas. Tous les hommes ont leur caractère. Zach, il a ses défauts, c'est vrai, mais il prend soin de toi. Il prend soin de nous. Il ne te manque de rien, et nous, il nous aide financièrement. Chaque mois, il n'oublie jamais de nous envoyer de quoi manger, de quoi payer les factures. C'est un homme bien, au fond. Un homme bien? Maman, il me frappe. Il me crie dessus. Il me traite comme si j'étais moins que rien. Est-ce ça, un homme bien? Est-ce que c'est ça, la vie que tu veux pour moi? Je vis dans la peur constante. Quand il rentre, je retiens mon souffle, je marche sur des œufs. Je ne peux plus supporter ça. Ma fille. Dans un foyer, il faut être patiente. Il faut savoir fermer les yeux parfois. Tu es jeune, tu es belle. Il faut préserver ton foyer. Si tu le quittes maintenant, que va-t-il se passer? Zach va se détourner de nous. Qui va s'occuper de nous quand nous serons vieux? Il est le seul sur qui on peut compter, tu sais bien. Donc ma sécurité, mon bonheur, ça n'a aucune importance pour vous? C'est plus important que Zach continue à vous donner de l'argent? Est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez? De vivre dans la terreur, pour que vous ayez à manger un toit sur la tête? C'est ça, l'amour d'une famille? Me renvoyer vers mon bourreau? Ne dis pas des choses pareilles, Marlène. Bien sûr que ton bonheur nous importe. Mais tu es une femme mariée. Tu as des devoirs. Et puis, tu sais, la vie n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas d'homme parfait. Si tu quittes Zach, qui vas-tu trouver? Un autre qui te décevra peut-être plus? Au moins, avec lui, tu connais ce que tu as. C'est lui qui nous nourrit tous. Ça va passer, Marlène. Les choses s'arrangent toujours. Il faut prier, être patiente. Retourne chez lui, parle-lui calmement. Les choses vont s'arranger. Vous ne comprenez pas. Ou plutôt, vous ne voulez pas comprendre. Vous préférez votre confort à ma souffrance. C'est bien ça. C'est décevant, maman. Très décevant. J'y vois. Souligner leur dépendance financière à Zach était plus forte que leur désir de me voir heureuse, en sécurité. Je rentrais toujours, la queue entre les jambes, me sentant trahie par ceux qui auraient dû me protéger. Alors, un soir, quand Zach a levé ce boudin de bois sur moi, les yeux injectés de sang, j'ai su que c'était la fin. Pas la fin de notre mariage, mais la fin de ma patience, la fin de ma capacité à encaisser. Il risquait de me blesser gravement, peut-être même de me tuer. J'ai fui. Sans réfléchir, sans rien emporter. Juste courir, loin de cette maison qui était devenue une prison.
Et c'est là, dans cette fuite désespérée, que j'ai croisé Samuel. Mon exemple le destin, ou une ironie cruelle, je ne sais pas. Marlène? Mais qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure? Tu es toute pâle, tu trembles, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé? Samuel, oh, Samuel, je ne peux plus. Je suis parti. J'ai fui. Zach, il a failli me frapper avec un boudin. C'était trop. J'ai eu si peur. Je n'avais nulle part où aller. Mes parents, ils m'ont renvoyé. Encore. Ils disent que je dois supporter, que c'est mon foyer, qu'il prend soin d'eux. Viens. Ne reste pas là. Tu as l'air d'avoir couru un marathon. Je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas l'endroit pour en parler. Il fait nuit, tu es en danger dehors. Tu ne peux pas rester comme ça. Tes parents, je suis désolé qu'ils ne t'aient pas soutenu. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Écoute, ma porte t'est ouverte. C'est le soir, tu n'as pas à être dans la rue, seul et terrifié. Tu peux venir chez moi, te calmer, te réchauffer. Demain matin, à tête reposée, tu pourras voir les choses plus clairement. Tu iras parler à Zach. Vous êtes mariés, il y a des choses à régler, des compromis à trouver. Une nuit de repos, ça t'aidera à y voir clair avant de retourner à ton foyer et arranger les choses avec lui. Ce n'est pas une solution à long terme, bien sûr, mais pour cette nuit, au moins, tu seras en sécurité. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas, Samuel. C'est gentil de ta part, vraiment. Mais je ne veux pas te déranger. Et puis, avec Zach, je ne sais pas si ça peut encore s'arranger. J'ai tellement essayé. Chaque fois, c'est la même chose. Il promet, il s'excuse, et puis ça recommence. Les bleus guérissent, mais la peur, elle, reste. Mes parents m'ont dit de retourner, encore et encore, de supporter. Mais je n'y arrive plus. Ce soir, j'ai cru que c'était la fin. Vraiment. Il avait ce regard, et ce boudin, j'ai cru que j'allais mourir. Ne pense pas à ça maintenant. Pense juste à être en sécurité, à te reposer. Tu ne me déranges absolument pas. Au contraire. Ça me fait de la peine de te voir dans cet état. Tu as besoin de te reposer, de manger quelque chose de chaud. Et demain, on verra. On pensera à une solution pour ton mariage, pour que tu puisses arranger les choses avec lui. Ce n'est pas ma place de juger ta relation, mais ta sécurité, elle, est non négociable. On ne laisse pas une femme seule dans la rue en pleine nuit, surtout quand elle fuit de la violence. On trouvera bien un moyen de t'aider à parler à Zach, ou à prendre une décision. Mais d'abord, une bonne nuit de sommeil. Merci, Samuel. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mes parents, ils n'ont pas voulu me garder. Ils ont dit que je devais retourner. Que c'était mon foyer, et que Zach s'occupait d'eux, qu'il était le seul à nous soutenir financièrement. Que s'ils nous lâchaient, nous serions perdus. Ils ne m'ont pas soutenu. Je me suis sentie tellement seule, si abandonnée. Comme s'ils préféraient ma souffrance à l'idée de devoir se débrouiller sans lui. Je comprends ta déception, Marlène. C'est difficile quand on ne se sent pas soutenu par sa propre famille, surtout dans des moments pareils. C'est leur peur qui parle, pas leur manque d'amour. Mais tu n'es pas seule, Marlène. Pas cette nuit. Je suis là. Viens, on est presque arrivé. Juste une nuit pour reprendre des forces, et ensuite, tu pourras réfléchir calmement à la meilleure façon d'aborder la situation avec Zach. Il faut que tu puisses parler calmement avec lui, trouver un terrain d'entente, pour votre couple. C'est important. Un couple, c'est aussi de la communication, de la confiance. Il faut que vous puissiez résoudre ça. J'ai accepté son offre. Comment aurais-je pu faire autrement? J'étais une épave, fuyant la terreur, rejetée par ma propre famille. Une nuit, c'est ce qu'il m'avait proposé. Une seule nuit pour reprendre mes esprits, pour trouver le courage de retourner affronter mon enfer. Samuel, mon ex, cette figure du passé que je n'avais pas vue depuis des années,
est devenu mon refuge inattendu. Le lendemain matin, le réveil fut étrange. Pas de cris, pas de menaces. Juste le silence paisible d'un appartement où je me sentais, pour la première fois depuis longtemps, en sécurité. J'aurais dû partir. J'aurais dû prendre mon courage à deux mains et retourner chez Zach, comme mes parents me l'avaient enjoint. Mais je n'y arrivais pas. L'idée de le revoir, de sentir son regard posé sur moi, la peur des prochains coups, tout cela était une montagne insurmontable. Alors, une nuit s'est transformée en deux nuits en 3. Et ainsi de suite, jusqu'à devenir une semaine entière. Une semaine loin de la violence, une semaine où le rire a retrouvé une place dans ma vie, où j'ai pu dormir sans sursauter au moindre bruit. Samuel était prévenant, respectueux, à l'opposé de Zach. Il y avait une douceur, une tendresse dans ses gestes, dans ses paroles, que j'avais oubliées. Et dans ce cocon inattendu, les barrières ont chuté. Je me suis laissé aller. J'ai eu des relations intimes avec lui. Avec Samuel. Mon corps, mon esprit, affamé de douceur et de reconnaissance, ont trouvé un réconfort dans ses bras. C'était un mélange de gratitude, de nostalgie pour ce que nous avions été, et de la solitude abyssale que j'avais ressentie si longtemps auprès de Zach. Sur le moment, c'était comme une évasion, une parenthèse où je pouvais respirer, me sentir désiré et en sécurité. Mais au bout de cette semaine, la réalité m'a frappé de plein fouet. La culpabilité. Le souvenir de Zach, de mon mariage, de ce foyer, même brisé, que j'étais censée protéger. Je me suis réveillée un matin avec cette certitude douloureuse, je ne pouvais pas rester avec Samuel. Malgré la violence, malgré la peur, Zach était mon mari. J'avais fait un serment. Et mes parents, ils me l'avaient dit et répété, retourne dans ton foyer. Je me suis convaincue que j'aimais encore mon mari. Que cette semaine avec Samuel n'avait été qu'une erreur, un moment de faiblesse dans ma détresse. Il fallait que je sauve mon mariage, que je retourne à ma place, malgré tout. C'était la seule voie possible, celle que tout le monde attendait de moi. Alors, je suis partie. J'ai dit à Samuel que je devais retourner chez moi, auprès de Zach. Il a essayé de me retenir, de me faire réfléchir, mais ma décision était prise, scellée par la peur du jugement et le poids des attentes. Je suis rentrée dans mon foyer, le secret de cette semaine, de ces nuits, niché au plus profond de moi. Un secret lourd, dont j'ignorais encore qu'il allait bientôt prendre forme, et exploser, 10 ans plus tard. Mon cœur battait la chamade en rentrant chez Zach. La peur me serrait toujours la gorge, mais une étrange détermination m'animait. Je m'étais convaincue que c'était la bonne décision, la seule possible. J'ai parlé avec lui, avec un calme que je ne savais pas posséder. J'ai minimisé ma fuite, évoqué mes peurs, et étrangement, il a semblé entendre. Ou du moins, il a fait semblant. On s'est entendu. Les promesses habituelles ont fusé, et je me suis accrochée à l'espoir que, cette fois, ce serait différent. J'étais de retour dans mon foyer, dans mon lit, auprès de mon mari. Le mois suivant fut étrange, une sorte de trêve fragile. Et puis, la surprise. Une surprise qui a tout bouleversé. J'étais enceinte. Les signes ne trompaient pas. Mon ventre se serait arrondi, mais mon cœur, lui, s'était serré. Enceinte. De Zach, bien sûr. J'étais rentrée, nous avions repris nos habitudes, et cette nouvelle vie ne pouvait être que de lui. Je me suis empressée de lui annoncer, et pour une fois, son visage s'est éclairé d'une joie sincère. Il allait être père. L'idée d'un enfant semblait adoucir ses traits, apaiser ses démons. Pour un temps du moins. Les mois ont défilé, rythmés par les visites prénatales, les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Je me suis plongée dans cette nouvelle réalité, tentant d'oublier la semaine passée chez Samuel, de refouler toute pensée qui aurait pu entacher ce bonheur fragile. Je me suis attachée à l'idée que cet enfant serait notre ciment, le rempart contre la violence, le signe d'un nouveau départ. Je me suis convaincue
coûte que coûte, que cet enfant était le fruit de mon union avec Zach. Jusqu'au 7e mois. Mon ventre était bien rond maintenant, lourd et évident. Je sortais de l'hôpital, la tête pleine des dernières recommandations du médecin. Le soleil brillait, la vie me semblait plus légère. Et c'est là, en chemin, que le destin a frappé à nouveau, sous les traits les plus inattendus. Une silhouette familière. Un visage que je n'avais pas vu depuis des années, mais que j'ai reconnu instantanément. C'était la sœur de Samuel, mon ex-belle-sœur. Elle s'appelait Clarisse, et son sourire, bien que chaleureux, a fait naître une angoisse sourde en moi. Marlène. Mon Dieu, c'est bien toi. Je n'en reviens pas. Clarisse? Quelle surprise! Je ne t'avais pas reconnu tout de suite. C'est fou. Les années passent, mais on ne change pas tant que ça, hein? Dis-moi, tu es enceinte. Oh, c'est merveilleux. Félicitations. Ça te va si bien. Comment tu te sens? C'est pour quand? Merci, Clarisse. Je me sens bien, le bébé va bien aussi. Je suis à 7 mois, donc ce sera pour dans environ 2 mois. 7 mois, déjà. Le temps passe si vite. C'est génial. J'espère que tout se passe bien pour toi. Tu as l'air épanoui. Et comment va le futur papa? Il doit être aux anges. Oui, Zach est très heureux. Il a hâte d'être père. Et toi, tout va bien? Quoi de neuf? Oh, ça va, le quotidien. J'ai mon petit boulot, et puis je m'occupe de la famille. Ça fait plaisir de te revoir, vraiment. Je suis contente que tu sois heureuse. À la prochaine, prends soin de toi. Merci, au revoir. Sur le coup, je n'ai pas vraiment réalisé l'ampleur des conséquences. Je me suis dit que c'était une simple coïncidence. Un hasard. Mais en rentrant, l'angoisse a commencé à me ronger. Cette rencontre, si anodine en apparence, venait de rouvrir une porte que je croyais fermée à jamais. Je ne savais pas encore que cette conversation de quelques secondes, ces quelques mots échangés, serait le point de départ d'une autre histoire, une histoire que j'avais tout fait pour enterrer, mais qui allait ressurgir avec une force dévastatrice. Une histoire qui allait briser ma vie 8 ans plus tard. Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui, Samuel. Figure-toi que j'ai vu Marlène. Ton ex. Marlène? Ici? Vraiment? Et qu'est-ce qu'elle faisait? Comment elle va? Eh bien, elle va très bien, à ce qu'il paraît. Et tu sais quoi? Elle est enceinte. De 7 mois. Elle m'a dit que le bébé est pour dans 2 mois. N'est-ce pas formidable? Une nouvelle vie pour elle. Enceinte? 7 mois? Oui, 7 mois. Et c'est là que, bon, tu sais, ça m'a un peu titillé l'esprit. Parce que, tu te souviens, il y a exactement 7 mois, elle était chez toi. Elle avait fui son mari violent, ce Zach, là. Et elle est restée une semaine, non? Et entre toi et elle, bon, je te connais, Samuel. Je suis ta sœur, je sais comment tu es avec les femmes que tu apprécies. Je doute fort que vous soyez restés les bras croisés, juste à discuter de la pluie et du beau temps, surtout après tout ce qu'elle avait traversé. Samuel se lève brusquement, faisant grincer sa chaise sur le carrelage. La coïncidence est trop frappante, trop troublante. 7 mois, une semaine chez moi, elle est enceinte de 7 mois et elle ne m'a rien dit? C'est vrai, quand tu le dis comme ça sonne juste. Je me souviens de cette semaine. De la façon dont elle était terrifiée, de la façon dont elle s'est blottie contre moi. Il y a eu quelque chose entre nous. Plus qu'une simple amitié. Ce n'était pas juste une nuit de repos, on était bien plus intimes. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ce que je pense, hein. Ce n'est qu'une hypothèse, une simple pensée qui m'a traversé l'esprit. Mais, l'enfant, est-ce que ça pourrait être le tien, Samuel? C'est une question qui mérite d'être posée, non? Je me suis dit que tu devrais au moins y penser, et peut-être la contacter pour avoir des précisions. Ça pourrait être important. Mais bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Elle est enceinte de 7 mois, et il y a 7 mois,
Elle a passé une semaine chez moi, et nous avons, oui. Nous avons eu des rapports. Et elle ne me dit rien. C'est inacceptable. Je dois savoir. Je vais l'appeler. Tout de suite. Je vais la contacter, Clarisse, et elle va devoir me dire si ce que je pense est vrai ou pas. C'est mon droit de savoir. Calme-toi, Samuel. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit, tu sais. C'est juste une idée qui m'est venue. Ne t'emballe pas trop vite. Il y a aussi Zach, son mari. L'enfant pourrait très bien être de lui. Ne tire pas de conclusions hâtives. Je voulais juste te prévenir, pour que tu saches. Mais ne fais rien que tu puisses regretter. Je dois vraiment être sûr, j'attends, je l'appelle. Qui est ce encore? Allô? Marlène? C'est Samuel. On doit parler. Samuel? Qu'est-ce que tu veux? Comment as-tu eu mon numéro? Peu importe comment j'ai eu ton numéro. Ce qui importe, c'est ce que j'ai appris. Ma sœur, Clarisse, t'a croisé aujourd'hui. Elle m'a dit que tu étais enceinte. De 7 mois, à ce qu'il paraît. Oui, et alors? C'est ma vie, Samuel. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Marlène, réfléchis un instant. 7 mois. Ça fait pile poil 7 mois que tu as passé cette semaine chez moi. 7 mois depuis cette nuit, et les suivantes. Tu te souviens? On a eu des relations intimes, Marlène. Des rapports. Alors dis-moi, est-ce que tu es absolument certaine que cet enfant est celui de Zach? N'est-ce pas plutôt le mien? Non. C'est n'importe quoi. L'enfant est de Zach. C'est l'enfant de mon mari. Ce que tu dis là, c'est ridicule. Je vis avec mon mari, Samuel. L'enfant est de lui, un point c'est tout. Je ne veux pas entendre tes histoires. Si ça avait été ton enfant, tu crois que je ne te l'aurais pas dit? Bien sûr que si. Mais ce n'est pas le cas. Ah oui. Et comment en es-tu si sûr? Tu as passé une semaine sous mon toit, Marlène. Une semaine où nous avons été très proches. Comment peux-tu être aussi catégorique que l'enfant n'est pas le mien? La coïncidence est trop forte. Je ne suis pas idiot. L'enfant est de Zach. C'est mon mari. Je te le jure. S'il te plaît, Samuel, ne gâche pas mon mariage. Ne viens pas semer le doute là où il n'y en a pas. Je ne veux pas de problème avec mon mari à cause de tes élucubrations. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu vas tout gâcher. Je ne gâcherai rien, Marlène. Je veux juste la vérité. Et pour ça, quand l'enfant sera né, nous ferons un test ADN. C'est le seul moyen d'avoir le cœur net. Je dois savoir si cet enfant est le mien. C'est mon droit. Non. Non, tu ne feras rien du tout. Tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, tu vas détruire mon mariage. Tu vas détruire ma vie. Mon mari va me quitter, mes parents vont me renier. S'il te plaît, Samuel. Laisse-nous. L'enfant est de Zach. Je t'en supplie, laisse-moi en paix. Je ne veux pas de problème. Laisse mon mariage tranquille. Samuel n'a pas lâché. Pas du tout. L'appel qu'il m'avait passé n'était que le début de son harcèlement. Chaque jour, c'était un message, un appel manqué, une pression constante qui me rongeait les nerfs. Je ne suis pas sûr que cet enfant soit celui de Zach, répétait-il inlassablement, sa voix, ou ses mots écrits, résonnant dans ma tête comme un marteau. Je veux faire un test ADN. On doit savoir. C'est mon droit. J'étais déboussolée. Complètement perdue. Que pouvais-je faire? Lui dire la vérité? Mais comment? Comment expliquer à Zach, à mes beaux-parents, à tout le monde, que l'enfant que j'attendais n'était peut-être pas de mon mari? La honte m'étouffait, la peur me paralysait. J'essayais de l'ignorer, de bloquer ses appels, mais il trouvait toujours un moyen de me contacter, de me rappeler sa présence, sa détermination. Ma vie était devenue un champ de bataille, avec Samuel en face, et mon secret comme ce larme. Heureusement, le destin,
une fois de plus, a joué en ma faveur. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Samuel a fini par quitter le pays. Il est parti pour les études, une opportunité à l'étranger, qu'il ne pouvait pas refuser. Quand il m'a annoncé son départ, j'ai ressenti un immense soulagement, une libération inespérée. Samuel, s'il te plaît, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. L'enfant est de Zach. Laisse-moi vivre ma vie. Marlène, je t'appelle parce que je pars. Je quitte le pays pour un bon moment. Je vais à l'étranger pour mes études. C'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Oh! Je vois. Bon voyage, alors. J'espère que tout se passera bien pour toi. Écoute-moi bien, Marlène. Ce n'est pas un adieu, c'est une pause. Je pars, mais je n'oublie pas. Cet enfant, le fait qu'il soit né 7 mois après notre semaine ensemble, ça me travaille, tu comprends? Je ne te demande pas de mentir, je te demande la vérité. Dis-moi, Marlène, est-ce que cet enfant est le mien? Je ne refuse pas ma paternité, jamais je n'ai refusé d'assumer une grossesse. Si c'est mon enfant, je veux le savoir. Je veux prendre soin de lui, être présent pour lui. Il suffit que tu le dises, une bonne fois pour toutes. Samuel, je t'ai déjà dit. C'est l'enfant de Z.C. apostrophe l'enfant de mon mari. Pourquoi tu insistes comme ça? Pourquoi tu ne me crois pas? Je ne te crois pas parce que le doute est trop fort, Marlène. Parce que les dates coïncident de manière troublante. Et parce que j'ai le droit de savoir si une partie de moi grandit quelque part sans que je le sache. Alors, je te le dis, et que ce soit bien clair entre nous, le jour où je reviendrai, je chercherai à savoir. Je ferai tout ce qu'il faut pour déterminer si cet enfant est le mien. Que tu me le dises maintenant ou non, je le découvrirai. C'est une promesse, Marlène. Une promesse que je tiendrai. L'éloignement allait, je l'espérais, éteindre sa soif de vérité. Il serait loin, très loin, et mon secret serait enfin en sécurité. Mais même en partant, il a tenu à me prévenir, à me rappeler sa menace. Sa voix était ferme, sans équivoque. Il ne laissait aucune place au doute. Mais malgré cette dernière menace, le fait qu'il s'éloigne m'a apporté un répit inestimable. Je pouvais respirer. Je pouvais vivre. Je pouvais me convaincre, à nouveau, que l'enfant était bien celui de Zach, et que personne ne découvrirait jamais la vérité. Je n'imaginais pas alors que ce répit n'était qu'une illusion, une pause avant la tempête. Je ne savais pas que ces années passées à l'abri ne feraient que rendre le retour de Samuel plus violent, le réveil du secret plus douloureux encore. Mais pour l'instant, je me contentais de la distance, de ce calme fragile qui s'était installé dans ma vie. C'est une étrange ironie de la vie. Je croyais que le départ de Samuel m'offrirait la paix, la liberté d'élever mon fils, le fils de Zach, sans cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et pendant un temps, ce fut le cas. Quelques années ont passé. J'ai continué ma vie, une vie faite de compromis et d'une paix relative avec Zach. Les choses n'étaient jamais parfaites, les tensions toujours latentes, mais l'enfant était là, un lien, une raison de croire en une forme de stabilité. Et puis, un jour, la vie a basculé de nouveau. Zach est décédé. Brutalement, inopinément. Le choc fut immense, la douleur, complexe. Ce n'était pas l'amour passionnel, mais il était mon mari, le père de mon enfant. Sa mort a laissé un vide, mais aussi, je l'avoue, une étrange sensation de liberté. Plus de violence, plus de peur constante. Je pensais que c'était ma chance, la vraie. Mais la vie, encore une fois, avait d'autres plans. Les parents de Zach, dévastés par la perte de leur fils unique, ont réclamé l'enfant. Leur petit-fils. Leur sang. Pour eux, c'était la seule chose qui restait de leur fils. Et comment aurais-je pu refuser? J'étais déjà brisée par la perte, et la pression de leur chagrin était trop forte. Alors, mon fils, le fils de Zach, est allé vivre avec ses grands-parents paternels. La vie a continué, mais sans mon mari,
et sans mon enfant sous mon toit. C'était une solitude nouvelle, un arrangement que je n'avais pas choisi, mais que j'avais accepté, en me disant que c'était pour le bien de mon enfant, qu'il grandirait entouré d'amour et de stabilité, même si ce n'était pas la mienne. 8 ans. 8 ans se sont écoulés depuis le départ de Samuel. 8 longues années pendant lesquelles j'ai respiré, j'ai tenté de me reconstruire, de panser les plaies du passé. 8 ans où j'ai essayé de me convaincre que le secret était enterré, que la menace s'était dissipée avec le temps et la distance. Mon fils avait grandi, il était un bel enfant, aimé, épanoui auprès de ses grands-parents. J'allais le voir régulièrement, je participais à sa vie, mais il ne vivait plus avec moi. Et puis, le téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Une voix familière, une voix qui a instantanément ramené avec elle la terreur d'antan. Samuel. Il était de retour. Chaque mot était un coup de poignard. Il était revenu. Et il n'avait pas oublié. La conversation suivante n'a fait que confirmer mes pires craintes. Il a repris sa pression, là où il l'avait laissée 8 ans plus tôt. La peur que j'avais enfouie si profondément est remontée à la surface, plus vive et plus féroce que jamais. Le secret, que je croyais en sécurité, était de nouveau menacé. Et cette fois, il n'y avait plus de Zach, pour servir de bouclier, ni de départ de Samuel, pour offrir un répit. La vérité, silencieuse pendant si longtemps, était en train de me rattraper. Et je n'avais aucune idée de comment l'affronter. Marlène? C'est Samuel. Je suis de retour au pays. Samuel? Je vois. Bon retour. Qu'est-ce que tu veux? J'espère que tu ne m'appelles pas pour la même chose qu'avant. Si, Marlène. Je suis revenu, et je suis bien décidé à savoir. Ça fait 8 ans que je suis parti, 8 ans que j'ai mûri cette question. Mais je n'ai pas oublié. Pas un instant. Je n'ai aucune intention de laisser mon sang, mon enfant, grandir sans que je sache. Je veux être un père, Marlène. Je veux prendre soin de lui si c'est mon fils. J'ai compris que Zach, ton ex-mari, est décédé. Je suis désolé pour ta perte, mais ça signifie qu'il n'y a plus de barrière entre la vérité et nous. Plus de mariage à préserver. Je pense que maintenant, on peut faire ce test sans que tu aies peur de gâcher quoi que ce soit. Je veux savoir, Marlène. Pour moi. Pour lui. Même pour rien, je dois savoir. Non. Non, Samuel, c'est impossible. On ne peut pas faire ce test. L'enfant ne vit même plus avec moi. Il est chez les parents de Zach, mes beaux-parents. Et je sais que c'est l'enfant de Zach. C'est son fils. Pourquoi tu insistes comme ça, après toutes ces années? J'ai été tranquille pendant 8 ans, Samuel. 8 ans où j'ai essayé de me reconstruire. L'enfant n'est pas de toi, s'il te plaît, laisse tomber cette affaire. Laisse-moi tranquille, laisse-les tranquilles. Calme-toi, Marlène. Comment peux-tu être si sûr qu'il est de Zach? Tu l'as dit toi-même, il y a 8 ans, tu étais chez moi. Nous avons été intimes. La date coïncide parfaitement. Je ne me suis jamais défilé face à mes responsabilités. Si c'est mon fils, je veux être un père pour lui. Maintenant que Zach n'est plus là, c'est même plus facile de faire la vérité. Il n'y a plus de mariage à détruire, plus de secrets à cacher à ton époux. C'est le moment de la vérité, Marlène. Facile? Tu parles de facilité? L'enfant est chez ses grands-parents. Les parents de Zach. Qu'est-ce que je vais aller leur dire, Samuel? Que l'enfant qu'ils ont recueilli après la mort de leur fils, l'enfant qu'ils aiment et élèvent comme leur propre sang, n'est peut-être pas de leur fils? Tu veux salir la mémoire de Zach? Tu veux détruire cette famille? Tu veux briser le cœur de ces vieillards? Et celui de mon enfant? Pense à lui, Samuel. Pense aux conséquences. Tu aurais dû penser à ça il y a 8 ans, Marlène. Quand je t'ai demandé de faire ce test. J'ai insisté, je t'ai prévenu que je reviendrais.
je te l'ai dit avant de partir. Tu as préféré mentir, enterrer la vérité pour ton confort. Maintenant, c'est à toi d'assumer les conséquences de tes choix. Je ne me soucie pas de ce que tu vas dire à tes beaux-parents. Mon seul souci, c'est de savoir si cet enfant est le mien. Et sois bien clair, Marlène, je sais où il vit. Je sais dans quel quartier, je sais dans quelle ville, je sais où est leur maison. Si tu ne coopères pas, j'irai là-bas. Je me présenterai à eux, et je leur demanderai de faire ce test ADN. Je veux savoir, et je saurai. Quoi qu'il en coûte. Non, Samuel, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne va pas là-bas. Donne-moi un peu de temps. Ne me mets pas une telle pression. Je vais aller voir les parents de Zach. Je vais essayer de trouver un moyen, de leur parler, de voir comment je peux faire pour que ce test soit fait. Mais s'il te plaît, Samuel, ne fais rien sans moi. Laisse-moi un peu de temps. Je t'en supplie. Tu as juste quelques jours, moi je veux en finir avec cette histoire et continuer ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais absolument pas. Les mots de Samuel résonnent encore dans ma tête, un coup près qui s'abat sur ma vie. Je sais où il vit. Je saurai, quoi qu'il en coûte. Il va le faire. Il va débarquer chez les parents de Zach, chez mes beaux-parents, et tout révéler. Comment ai-je pu me retrouver dans un tel piège? 10 ans. 8 ans que ce secret me hante, une ombre persistante derrière chaque sourire forcé, chaque moment de paix. 8 ans depuis cette nuit, cette semaine, où le désespoir m'a poussé dans les bras de Samuel. J'ai trompé mon mari. Le père de mon fils, l'homme que j'avais juré d'aimer, envers et contre tout. Et maintenant, cette seule faiblesse, cette seule erreur, est sur le point de détruire tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai tenté de protéger. La peur me tord les entrailles. La peur que l'enfant ne soit pas de Zach. Non, la peur, c'est une certitude latente, une certitude que j'ai refoulée pendant des années. Les dates. Elles coïncident. Le doute, il y a 8 ans, est devenu une angoisse sourde, puis une certitude muette. C'est l'enfant de Samuel. Mon fils, l'enfant que Zach a reconnu, élevé, aimé comme le sien, est en réalité le fruit de cette semaine d'évasion, de ce répit éphémère. Et si le test ADN confirme cela, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je procéder? Comment vais-je expliquer cela aux parents de Zach? Eux qui ont déjà perdu leur fils, eux qui se sont accrochés à cet enfant, comme à la seule partie de lui qui leur restait. Vais-je leur dire qu'ils ont élevé pendant des années l'enfant d'un autre homme? Le visage de ma belle-mère, Maman Thérèse, si douce, si aimante, va-t-elle me détester? Va-t-elle me rejeter? Vont-ils me prendre mon enfant? Je me souviens de leur visage dévasté après la mort de Zach. Cette nouvelle les anéantirait. Et mon fils? Comment va-t-il réagir? Comment lui dire que l'homme qu'il a toujours cru être son père ne l'est pas? Que le père qu'il n'a jamais connu, l'homme dont il porte le nom, n'est pas son père biologique? Et que l'homme qui se présentera comme son vrai père est un inconnu pour lui, un fantôme de mon passé? J'ai peur de lui faire du mal, de briser sa confiance, de détruire l'image de sa famille. Je n'ai pas le choix. Je dois leur parler avant que Samuel ne débarque comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais quoi leur dire? Quelle version de la vérité choisir? Minimiser? Mentir encore? Mais le test, lui, ne mentira pas. Je suis piégé. Les barreaux de ma cage se resserrent. Et je n'ai aucune idée de la façon dont cette histoire va se terminer.